بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir tenté de cerner As-Siddiqatu Tahira Fatimatu Zahra alayhi salam par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite par rapport à son cher père le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tout dernièrement par rapport à son cher et bien-aimé mari l'imam Ali alayhi salam, aujourd'hui nous allons essayer de faire d'une pierre deux coups. Nous allons essayer de tenter de cerner cette dame par rapport à ses 11 autres descendants qui sont les 11 autres imams depuis l'imam al-Hassan qui est son premier fils jusqu'à l'imam al-Mahdi qui est le 12e imam alayhi salam jami'an, et deuxièmement tenter de cerner cette dame par rapport à tout Ahlul Bayt réunis comme ils sont derrière moi dans ce cercle que vous voyez derrière moi ici. Parce que par rapport à Dieu, on a eu du mal à la cerner. Par rapport au prophète, le prophète l'a pris comme étant sa mère. L'imam Ali, c'est lui qui a pu grimper sur la montagne de la perfection pour être l'égal de Zahra. Non, on va dire par rapport à ses enfants, il n'y a pas match, vous avez raison. Mais par rapport à tout Ahlul Bayt réuni, quand sera-t-il? Nous essayons de voir ça ici, Inch'Allah Ta'ala, dans cette dernière phase qu'on appelle Sayyid Zahra alayhi salam par rapport aux 4 références fondamentales que l'islam a. À savoir Allah, le prophète, l'imam Ali et les 11 autres imams. Et pour commencer, nous commencerons par le 11e imam qui est Al-Imam al-Hassan al-Askari. Le 11e imam qui est le père du Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, a dit, et c'est dans le livre Al-Asrar al-Fatimiyya, et dans plein d'autres livres. Il a dit, Nahnu hujajullahi ala al-khalaiq. Il a dit, nous les 11 imams d'Ahlul Bayt, plus notre père Ali, nous sommes tous les preuves d'Allah sur la terre. Comme les prophètes sont les preuves d'Allah sur la terre. Ce sont les arguments qu'Allah a amenés sur la terre afin que la terre ne puisse pas être à la merci de Satan, afin que ces gens soient nos guides et qui interprètent la volonté d'Allah par rapport à toute l'humanité. C'est eux qui parlent au nom d'Allah, c'est eux qui agissent au nom d'Allah. Donc ils disent, nous sommes les preuves d'Allah sur la terre. Autrement dit, nous avons obligation de les suivre aveuglément, nous avons obligation de les obéir, de leur obéir, nous avons obligation de faire tout ce qu'ils vont nous dire. C'est cette raison que tout ce que le prophète a dit ou il a fait, ou que les 11 imams ont fait, les 12 imams ont fait, nous le faisons. Mais qu'est-ce que l'imam dit en deuxième phase de sa phrase? Il dit wa ummuna Zahra alayhi salam hiya hujjatullahi alayna. Subhanallah. Elle dit, la même façon que nous sommes les guides de toute l'humanité, nous sommes les preuves d'Allah sur la terre, Sayyidah Zahra alayhi salam est la preuve d'Allah sur nous les imams. Subhanallah. Ça veut dire que là, la même distance qui est entre un être aussi vil que moi par rapport à l'imam al-Mahdi, la distance qui est entre moi et l'imam al-Hassan, entre moi et l'imam al-Hussein, c'est cette même distance qui se trouve entre tous les imams et Sayyidah Zahra alayhi salam. Tout ce que je dois faire par rapport aux imams, les imams doivent le faire par rapport à leur mère Zahra alayhi salam. Là, on ne parle plus de l'imam Ali, on parle depuis l'imam al-Hassan jusqu'à l'imam al-Mahdi. C'est une place qui est extrêmement gigantesque. C'est pour cette raison que l'imam al-Mahdi alayhi salam a dit, et je vais lire textuellement ce qu'il a dit, il a dit, pour confirmer ce que son père a dit, il a dit, Wali uswatum bi ummi Fatima. Il dit, Fatima est mon modèle. Fatima est celle qui est mon exemple parfait. Quand je veux suivre quelqu'un, l'imam al-Mahdi dit que c'est Fatima qui est mon modèle parfait. Ça, c'est le sommet de la perfection. Et c'est pour cette raison, on l'avait dit avec l'imam Ali, lorsque le prophète recevait le Coran, c'était At-Tanzil. L'ange descendait et le Coran était dans le cœur du prophète, ce qu'on appelle At-Tanzil. Sayyidah Zahra alayhi salam, elle a reçu une autre révélation après la mort du prophète qu'on appelle At-Ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation authentique du Saint-Coran. Et cette interprétation, c'est dans le cœur de Zahra que c'est descendu. Elle a transféré à l'imam Ali, l'imam elle a transféré à tous les imams. Et c'est le Mahdi qui a cette interprétation authentique actuellement. Quand il va sortir, c'est avec Masaf Fatima qu'il sortira et il va interpréter le Coran exactement comme son grand-père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'avait enseigné, et qui a été le réceptacle de cette interprétation, c'est As-Siddiqatu Tahira Fatimatu Zahra alayhi salam. C'est ça qui va aider le Mahdi pour instaurer la gouvernance mondiale, une justice planétaire et remplacer cette injustice par la paix et le paradis sur terre. Tout ça, l'imam Mahdi dit, je tiendrai ça de ma mère Al-Fatimatu Zahra alayhi salam. C'est pour nous dire qu'on ne peut pas connaître qui est cette grande dame. Ici, c'est par rapport aux 11 imams. Mais vous direz, si tout Ahlul Bayt se réunit, peut-être qu'ils peuvent peser un peu devant Zahra alayhi salam. Nous disons que c'est pas sûr.
Parce que dans le hadith al-Kissa, que tout le monde connaît, lorsque le prophète avait rassemblé Imam Ali, Sayyid al-Zahra, Al-Hassan et Al-Hussein sous le manteau, Al-Kisa'i, il a dit Dieu, Ha'ulay Ahlul Bayti, ce sont eux ma famille, bénis-les, purifie-les. Allah avait lancé une conversation au ciel qui est très intéressante. Il a dit Ya malaikati wa ya sukana samawati, ô vous mes anges, ô vous qui habitez mes cieux, inni ma khalaqtu saman mabniya. Je ne vais pas citer tout, ce n'est qu'une vidéo de 10 minutes. Il dit je n'ai créé ni ciel, ni terre, ni océan, ni navire, ni être humain, ni djinn, ni animal, ni végétation, ni planète, ni galaxie, si ce n'est par amour pour ces 5 personnes qui sont actuellement réunies sur cette couverture qu'on appelle Al-Kissa ou Yamani. Les anges étaient éblouis. Allah a rassemblé toute la création céleste pour leur présenter Ahlul Bayt alayhi salam. Et là, c'est là que Jibril a dit Faqala al-Amin, Ya Rabbi man tahta al-Kissa. Oh Dieu, quels sont ceux qui sont sous ce manteau? Et Allah s'est présenté lui-même comme étant le présentateur de Ahlul Bayt à l'Assemblée céleste. Il y avait le prophète sous ce manteau, il y avait l'imam Ali, il y avait l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein et Sayyidah Zahra. Allah a dit Hum Fatima, wa Abuha, wa Ba'luha, wa Banuha. Il dit ce sont Fatima, son père, son mari et ses enfants. Ça c'est extrêmement curieux. Vous savez, dans une délégation, quand on présente une délégation, la première personne à être citée est très importante parce que si vous mettez une liste entre le président et un chef de quartier, si vous voulez les citer dans une assemblée officielle, si vous commencez par le chef de quartier, un décret va tomber pour vous limoger le lendemain. Donc Allah a commencé par fortement, même devant le prophète ici. Et ce qui est plus important, c'est que parmi toutes les personnes qui sont sous cette couverture, c'est un seul qui a été nommé par son nom, c'est encore El Fatima. Il n'a pas dit Hum Fatima wa Muhammad wa Ali, non. Il a dit Hum Fatima wa Abuha wa Ba'luha wa Banuha. C'est Fatima et son père, et son mari, et ses enfants. C'est comme si Allah a mis Fatima comme étant le noyau de Ahlul Bayt, et les autres étaient les galaxies qui gravitent autour de Sayyidah Zahra alayhi salam. Ça c'est extrêmement gigantesque. Ça c'est entre Dieu et ses anges. Pour montrer que même quand tout Ahlul Bayt est réuni, ils ne peuvent s'identifier que par la lumière éblouissante de Zahra alayhi salam. Cette dame, on ne peut pas la connaître. On va donner quelques bonus. Vous savez ce qu'on appelle Tasbihat al-Zahra. Quand vous finissez vos 5 prières, dans la prière, vous priez sur le prophète et tout Ahlul Bayt. Mais quand vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullah, directement vous dites Subhanallah pour les sunnites, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33, c'est les chiites, Allahu Akbar 34 et maintenant 33, 33. Cette façon de faire le zikr, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle Tasbihat al-Zahra. Ce sont les tasbihs de Zahra. Pourquoi? Parce que c'est par le biais de Zahra que cela vous est parvenu. C'est comme pour vous dire qu'après chaque prière obligatoire, il faut que vous faites ce que Zahra avait fait pour que votre prière soit dans une enveloppe Zahraoïte, une lumière de Zahra qui enveloppe votre prière pour essayer de la cortéger afin qu'elle soit validée par Allah. Ce n'est pas étonnant car on l'avait dit que Allah agrée ce que Zahra agrée. À la fin de chaque prière, il faut que vous mentionnez le tasbih de Zahra pour que Zahra agrée votre prière, pour que votre prière puisse passer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, même dans les 5 prières, Zahra est présente pour accompagner nos 5 prières. Et on va essayer de faire une pause pour revenir inshallah ta'ala. Désolé pour cette interruption. On va conclure en disant que Sayyidah Zahra alayhi salam, c'est elle qui a été encore le pont entre la prophétie et l'imama. Quand Allah avait créé le prophète et l'imam Ali, c'était une seule lumière. Ils ont voyagé ensemble depuis Adam jusqu'à Abdul Muttalib. Ils se sont divisés. Une lumière est partie sur Abdullah, qui deviendra le père du prophète, et une autre lumière est partie sur Abu Talib, qui deviendra le père de l'imam Ali. Quand ces deux personnes ont grandi, il a fallu encore les rassembler encore une fois pour pouvoir produire Ahlul Bayt. Et Sayyidah Zahra a été la seule personne qui avait pu rassembler ces deux puissances. Elle a hérité la lumière prophétique de son père, la lumière de l'imam de son mari, et elle a produit ce qu'on appelle les 11 autres imams qui sont nos guides. Sayyidah Zahra alayhi salam est une lumière insaisissable. Et pour conclure, Inch'Allah Ta'ala, vous comprenez pourquoi elle est la seule femme de Ahlul Bayt. Il s'était difficile de trouver une deuxième femme comme elle. Dans tous les 14 purifiés, elle est la seule femme parce que elle avait dit lorsque son père est décédé, et c'est sur cette phrase que je vais vous laisser réfléchir. Si vous voulez connaître Fatima, elle a dit I'lamu anni Fatima. Sachez une seule chose, c'est moi Fatima. C'est ce qui a manqué à l'humanité. Si Allah l'a nommée comme étant la reine des femmes du paradis et que nous on se demande aujourd'hui où est son héritage, c'est qu'il y a eu il y a eu des manipulations et des falsifications de l'histoire et à nous de les chercher. C'était juste 4 vidéos pour essayer de chercher la grâce de cette dame pour nous, pour nos parents, pour nos familles et pour toute l'humanité. Prions Allah que cette dame soit avec nous à notre mort, dans la tombe, à la résurrection et avec elle au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.